J'arrive après une mention de faire de l'argent. On dirait que c'est comme c'était marqué pour elle. J'aimerais vous parler un peu de divertissement. C'est vraiment très diversifié ce qu'on a vu tout de suite, mais nous, chez Bell, on a décidé de le faire au début aussi parce que c'est un naturel sur la technologie. Vous l'avez vu dans toutes les présentations, l'ensemble de la réalité virtuelle qui est disponible présentement, ou presque l'ensemble, passe par un téléphone. Les gens mettent un téléphone dans un couvercle de plastique puis peuvent avoir accès à la réalité virtuelle. Fait que ça devient un naturel pour nous de pouvoir l'utiliser. Et on a décidé de l'utiliser au départ, comme on le fait souvent aussi, avec des partenaires. Fait qu'on a décidé à Montréal d'utiliser des partenaires qui étaient experts en réalité virtuelle et sur deux secteurs, le divertissement, mais aussi l'éducation. Fait que les premiers qu'on a utilisés comme partenaires, c'est ici même, Centre-Phi, où il y a des expositions, puis où on a été capable de voir des contenus de réalité virtuelle depuis plus de 2 ans maintenant. On en a déjà parlé, mais il y a des leaders à Montréal qui ont été exposés ici en premier. Félix et Paul en font partie. Ils étaient ici au 2e étage. Ceux qui ont pu le voir ou qui ne l'ont pas vu encore, c'est encore ici, allez le voir, je vous encourage à le faire. MUTEC. MUTEC est un organisme qui fait des conférences extraordinaires sur l'expertise de la réalité virtuelle à chaque année avec des gens du milieu. On a décidé de les subventionner à chaque année pour faire partie de la discussion avec eux. Fait que c'est important pour nous d'aller écouter, entendre, participer à la discussion avec eux. Puis c'est pour ça qu'on a eu un partenariat avec MUTEC aussi. Puis les régions aussi. Je veux toucher parce que je vois aussi des gens qui étaient dans les régions au départ qui ont aussi de créativité qu'à Montréal. C'est le cas de Shawinigan, avec des gens avec qui sont venus nous approcher il y a 2 ans de ça. Brian Perrault, qui était le leader de cette délégation-là, est venu nous voir puis voulait faire la même chose qu'on faisait à Montréal, c'est-à-dire des démonstrations de réalité virtuelle pour des gens en région, dans sa communauté, avec du contenu spécifique aussi. C'est ce qu'on a fait, puis c'est ce qu'on continue de faire avec eux, parce qu'on croit que oui, ça se passe ici, là, dans le Vieux-Montréal, mais ça peut se passer partout au Québec aussi, puis c'est ce qu'on fait avec Culture Shawinigan et ailleurs au Québec. Quelques places où on a fait des démonstrations. On en parlait tantôt, la pénétration. C'est difficile, la pénétration, puis c'était intéressant, l'exemple de vitrine. C'est ce qu'on fait. On met les casques de réalité virtuelle à la disposition des Québécois et des Québécoises à tous les événements qu'on a depuis 3 ans. On est rendu à plus de 75 000 démonstrations. On en a vu, là. On a fait un laboratoire de ça avec les gens au Centre Bell, dans nos festivals, à la Formule 1, un peu partout, en fait. Puis on voit la réaction des gens. Puis c'est vrai ce qui a été dit tantôt. La réaction est toujours aussi extraordinaire à chaque fois, mais on a l'impression que la pénétration pourrait durer pendant des années. Ça fait 3 ans qu'on fait des démonstrations, puis on va encore, même aujourd'hui, hier, au Francophonie de Montréal, puis on va vous le montrer à la fin. La réaction reste une réaction extraordinaire encore. Fait qu'on pourrait démontrer, je pense, la réalité virtuelle pendant plusieurs années, puis ça va rester quelque chose de nouveau et intéressant pour le grand public. En tout cas, ça l'est pour l'instant. On l'a fait au Canadien, on l'a fait à Montréal-en-Lumière, au Francophonie, au Festival d'été de Québec, à Oshéaga, à DreamHack aussi. On est beaucoup dans le gaming depuis quelques années, fait qu'on le fait au niveau du gaming de manière un peu différente, mais on le fait là aussi, puis on voit des réactions aussi similaires que dans ces grands événements-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a décidé, puis ça, on avait nos partenaires ici qui étaient là au début, Production One, puis aussi les gens de chez Bell. On a fait des contenus originaux. Fait qu'au début, on a voulu faire des tests pour voir qu'est-ce qui pourrait être le plus intéressant pour les gens à visionner en termes de réalité virtuelle. Fait que les premiers contenus qu'on a faits, évidemment, la plus grosse propriété qu'on a, puis le plus grand partenaire à Montréal, c'est les Canadiens de Montréal. Et eux aussi étaient excités de faire cette expérience-là avec nous. On a recréé le vestiaire en réalité virtuelle. Fait que le vestiaire avait une caméra de réalité virtuelle en plein milieu du vestiaire, puis les joueurs qui se préparaient à une partie étaient autour de la caméra. Puis ce contenu-là est encore disponible au Centre Bell. Ceux qui ont la chance de pouvoir aller voir un match de hockey peuvent passer à notre zone et peuvent voir le contenu, puis on va le rendre disponible publiquement aussi au début de la prochaine saison. Fait que les gens vont pouvoir visiter le vestiaire du Canadien de façon virtuelle avec n'importe quel casque à partir de la saison prochaine. On a continué avec Montréal-en-Lumière. On a fait une expérience au hockey où on était à l'intérieur de la cuisine de Normand-Laprise. Ça aussi, c'est intéressant. C'est pas le même genre de réalité virtuelle, mais on a vu aussi un bel impact. On a fait une super belle production avec les gens de One l'année dernière, puis Louis-Jean Cormier, où il y avait une histoire qui était rencontrée. Là, on rentrait dans ce qui a été décrit un petit peu plus tôt, l'expérience. C'est plus juste mettre une caméra au centre de l'action qui existe, mais raconter une expérience. Puis c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment des choses à faire dans le futur. Et puis, on a fait dernièrement aussi un contenu extraordinaire qui va être disponible aussi prochainement au public au Massif l'hiver dernier. Je pense que ça, c'est un des contenus qui étaient les plus réussis. Pourquoi? Parce qu'il y a un environnement complètement beau
à la base. Fait que mettre en valeur, c'est aussi la réalité virtuelle. La réalité virtuelle met en valeur la beauté naturelle. Le plus beau, c'est aussi les canyons qui sont ici en haut, là, où Barack Obama est en train de faire la démonstration des grands canyons, je pense, ou des parcs nationaux, en fait. Les parcs nationaux. Tu vois la beauté naturelle en réalité virtuelle. C'est ça qui est intéressant aussi. Fait qu'on a fait une expérience avec le Massif, qui est un autre de nos partenaires. Et vous voyez, pour ceux qui étaient là ou qui ont vu à la télé, on a fait la captation du VR d'Obama aussi la semaine dernière. Fait qu'on a, pour ceux qui n'y étaient pas, puis on va pouvoir prochainement probablement faire une annonce par rapport à ça, mais on a fait la captation du VR d'Obama aussi. Et là, la suite pour nous. La semaine dernière, vendredi dernier, on a fait une première. Martine et Pierre l'ont annoncé au Francophonie. La première, pour nous, c'était de faire un événement de divertissement en direct. Il y en a touché un petit peu ici, ils l'ont fait dans le domaine de la santé puis dans le sport. Évidemment, au basketball, les finales de la NBA étaient en réalité virtuelle en direct pour ceux qui l'ont vu ou qui ont regardé sur le site de la NBA. Mais nous, on a fait pour la première fois ici à Montréal la semaine dernière avec deux frères sur la scène Belle, un VR live. Fait que l'ensemble de leur spectacle est en direct, en réalité virtuelle, est disponible à n'importe qui. Puis je salue Sébastien, qui est juste ici à côté, d'Arnovo. Sébastien Bachard, qui est notre fournisseur, en fait, qui a fait que tout ça a pu arriver. Et on va refaire l'événement ce vendredi avec Karim Ouellette. Fait que je vous invite, pour tous ceux qui voudraient essayer la réalité virtuelle en direct, ceux qui n'ont jamais fait ça, c'est ce vendredi soir. Pendant le spectacle de Karim Ouellette, il va être diffusé en direct en réalité virtuelle. Vous pouvez aller voir sur lesfrancofolies.com, il y a tous les détails pour pouvoir être capable de faire ça. Et l'avenir, plus loin pour nous que ce vendredi, c'est quand même proche vendredi, les sièges de réalité virtuelle. On en a discuté beaucoup avec le Canadien puis avec certains de nos amphithéâtres. Évidemment, on va ouvrir la Place Belle au mois de septembre, mais le Centre Bell aussi. Le Centre Bell, c'est sold out. Qu'est-ce qui serait pas plus beau que d'avoir un siège de réalité virtuelle du Centre Bell? Être n'importe où au Québec, puis de payer 2 $ et avoir accès à une partie du Canadien de Montréal via un casque, c'est peut-être une possibilité. Ça fait partie des plans de l'avenir, c'est quelque chose qu'on regarde, de voir comment on pourrait donner accès via nos partenariats du divertissement ou à d'autres expériences qui existent avec la réalité virtuelle. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci.